2 semaines après sa prestation de serment, il n'y a donc pas de grands événements. L'OTAN semble s'avancer lentement, mais lui également semble s'endormir éternellement. On attend l'enfant. L'enfant ne vient pas. Hey, yeah. On attend le gouvernement ne vient pas. Hey, yeah. Les gens étaient partis voir les marabouts. Ils sont entrés dans des marmites. D'autres, chez des charlatans, on a creusé des tombeaux. Et ils sont entrés dans des tombes là-bas. On a mis les herbes, on a mis du feu, on les a enterrés, ils sont ressortis. Et on leur a dit, ne regardez plus dehors, derrière. Hein. Allez simplement, et ne vous lavez pas jusqu'à ce que vous soyez nommés. 2 semaines après, ils ne se sont pas lavés. Ils ne font que mettre le parfum, tchoup. Ils repartent, ils disent que c'est comment, est-ce que mon nom est là-bas? Alors même vous dit que ton nom est encore là. Mais il faut encore venir avec quelque chose. Il faut que tu m'apportes le bœuf blanc. Alors mais moi je vais trouver le bœuf blanc où? Viens alors avec l'argent, moi je sais là où je vais trouver le bœuf blanc. L'autre pendant ce temps, lui aussi il a couru dans son village. Là-bas, il a déjà sacrifié presque tous les moutons, les chèvres. Certains ont même dû aller affronter les Amazoniens parce qu'on leur a dit que là-bas, il y avait de très très grands marabouts. Paul Biya lui-même, il était parti là-bas en brousse. Et ils sont allés là-bas. D'autres sont en train de danser nus dans des carrefours avec le gros caleçon. On casse les œufs tout autour. On dit que viens danser ici. Grégoire Ouna lui-même, avec Famondongo, ils se sont déjà échangés les coordonnées de marabouts. Mais jusque-là, le gouvernement ne vient pas. N'en parlons donc pas ceux qui sont partis. Signer les accords, qui faisaient le cinéma, qui avaient déjà dit aux femmes, tu sais que comme je fais semblant d'être opposant là, je vais entrer dans le nouveau gouvernement et comme ça je viendrai te doter dans ton village. Donc attends tout simplement. Tout le monde à 17 heures, on attend le journal. Le journal finit. Ils repartent regarder la télé pour la Terre TV. Ils regardent. Il n'y a rien. Après, ils entendent tout simplement décret de nomination. Oh yo! Ils disent que ça y est, c'est fini. On dit, Paul Biya vient de nommer article numéro 1. On dit, ça y est, c'est déjà bon. On dit que non, c'est plutôt que le procureur de la Cour d'appel ou de la Cour suprême ou de quoi qu'il était mort. Et que maintenant, on va nommer une femme qui a non pas possible, un Sénélan. Tu dis, la Cour de quoi? Bon, passons. Ils sont donc encore restés comme ça. Ceux qui, bien évidemment, veulent nouvellement entrer, attendent. Ceux qui savent qu'ils doivent éternellement être là. Ils sont partis reconsulter les pygmées de Ngelmondouka. Et ils trouvent là-bas que la forêt n'existe même plus. Franck Biya a déjà cassé tout avec Bonivan. Ils sont à la recherche des pygmées comme ça. Dès qu'ils trouvent quelqu'un fort, quelqu'un court comme ça, ils disent tout simplement, est-ce que tu connais un pygmée qui est fort quelque part? Donc, ils sont maintenant pleins à l'est, reviennent. Donc, dès que le week-end arrive, bloup, ils sont déjà partis. D'autres le soir, ils sont là-bas. On reconnaît maintenant les anciens ministres qui disent que, mais, les marabouts sont devenus riches.
Parce qu'on attend le remaniement. Où est donc ce remaniement? Voilà les gens qui nous disaient que Paul Biya est encore compétent et qu'il va balayer. Dès que ça finit là, vous allez voir, il a prêté serment. Dès qu'il prête serment, le lendemain, c'est ceci et cela. Il a prêté serment, maintenant qu'est-ce qu'on attend? On attend encore 7 ans pour qu'il prête encore un nouveau serment et on va encore attendre un nouveau remaniement. Ah! Rien! Le pays stagne. Rien ne va. L'économie est à terre. Aucune résolution. On marque le pas sur place. Pour quelqu'un qui a passé 43 ans au pouvoir et qui a dit qu'il allait se dépêcher pour placer la jeunesse, mais qui ne parvient même pas à faire un remaniement et qui vient plus. Là, on l'attend, on ne le voit pas. À Yaoundé, où doit se jouer la finale de la Coupe du Cameroun, on dit qu'il ne peut pas faire le déplacement. Il ne peut pas faire le déplacement. L'année dernière, il n'a pas fait le déplacement. L'un des rares déplacements, c'était lors de la CAN au Cameroun. Et il était incapable de descendre dans la pelouse, au niveau de la pelouse, là où on devait faire la cérémonie de remise de trophée. Paul Biya a été incapable. Mais on nous a dit que ne regardez pas. Il va vous servir pleinement. Il a toute l'énergie, il a toute la volonté, il a toutes les capacités. Mais selon les informations qui nous parviennent, le gars, il se déplace maintenant chez lui sur une chaise roulante. Puisque tellement la prestation des serments l'a épuisé, on a surdosé des médicaments et toutes sortes de drogues, de telle sorte que le bon papy qui souvent même se réveillait à 19h, se réveille désormais à 20h30. Même les informations, il n'est plus au courant. Voilà donc ce Cameroun qu'on est en train d'attendre. Et pendant ce temps, il y a plusieurs remaniements, plusieurs listes de gouvernements qui sont posées sur sa table. Et c'est Chantal Biya qui guette ces listes-là. Paul Biya n'a donc pas posé un acte, même pour ses partisans qui criaient, qui chantaient, qui nous disaient qu'ils narguaient le peuple, qui croyaient que le lendemain de l'élection, qu'ils allaient être en pole position pour rejoindre immédiatement le gouvernement. On a vu comment est-ce que le philosophe, en un temps de mouvement, a changé de camp. Le philosophe Nké. Il a commencé à nous raconter comment est-ce que Paul Biya était celui qui avait plus d'expérience, qui avait plus de temps, qui avait fait ceci et cela. Et Fama Nombo lui a dit que lui, le philosophe là, allait entrer dans le gouvernement comme secrétaire d'État. Maintenant, voilà le philosophe qui commence à dire que, hein, c'est même comment non, vous le ministre, qui est là, ça veut dire quoi? Donc nous on a travaillé comme ça gratuitement. C'était pour vos intérêts? Non, 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 ça ne peut pas marcher comme ça. Parce qu'il est déjà au courant que les mêmes gens sont en train de bloquer encore les nominations et qu'ils veulent encore rester dans le gouvernement. Il vient maintenant sur Facebook dire que quoi? On ne va pas accepter ça. On n'a pas travaillé pour vos profits personnels individuels. Mais lui-même le philosophe Nké, il travaillait pour qui? Il travaillait pour le profit personnel. Il n'a même pas regardé la laitier qui reste enclavée.
qui est aujourd'hui à un taux de pauvreté et dont on ne peut même plus, ne serait-ce qu'évacuer la nourriture, faute de route. Voilà le philosophe qui aujourd'hui est en train de mendier, est obligé encore d'aller courir auprès de Mondayolo. Que pardon, grand, dépanne-moi un peu là, c'est fort. C'est fort. Oui, il croyait qu'en disant que Paul Biyaoyo, quand il allait partir au marché, le manioc allait être moins cher pour lui. Il croyait que la viande allait lui être offerte gratuitement. Et je vous fais comprendre qu'il n'a pas mangé la viande depuis que son champion a été élu. C'est lui-même qui a dit à ses amis qu'il n'a pas encore mangé la viande parce que le premier argent qu'on lui avait donné, là, 1 million, c'est fini depuis. Mais depuis la fin de l'élection, là, puisqu'on lui avait dit que lorsqu'on doit te nommer, on doit te donner d'abord une enveloppe pour préparer l'arrivée des gens chez toi pour les recevoir. Il dit que où est l'enveloppe? Mais donne-moi, avance-moi d'abord l'enveloppe avant la nomination. On nous dit que non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Tu attends d'abord. Tu attends le grand. Comme ça, qu'il y a la nomination là, même dans un lycée. Est-ce que c'est comme ça que tu m'as dit que, est-ce que moi je veux la nomination dans un lycée? Tu m'as dit dans le gouvernement. Il dit, mais attends, ça appartient au boss. Il rentre. Taxi 100. Voilà. Voilà. Il a joué dans tous les cas. Cet individu. Tantôt, il a été avec Maurice Kamto. Tantôt, vous l'avez eu contre le Zomlo des Zomlo. Après, avec le Zomlo des Zomlo. Et maintenant, avec le gouvernement, alors qu'il vient d'être opposant. Le voilà maintenant qui est devenu encore opposant de son propre gouvernement. Parce qu'il attend sa part dans le gouvernement. Et il dit que si on ne le nomme pas, il va tout gâter. Je vais cracher. Je vais cracher. Tu vas cracher quoi? On vous a dit. Vous, la choisir, c'est la choisir. Vous avez choisi Paul Biya. Vous resterez fidèle à Paul Biya. Pas question de changer de camp. On n'en veut plus. À côté, il y a mon petit frère, David Eboutou. Le voilà aussi qui sort. Il dit que, oh, vraiment, moi, je ne comprends même pas. 5 jours, sans une goutte d'eau dans le robinet. Et tout ça, c'est à cause des talibans, hein, puisque chez lui, c'est les talibans, c'est eux qui sont vraiment, qui gâtent le pays. Donc, comme il n'a pas d'eau là, depuis 5 jours, c'est-à-dire que David Eboutou, imaginez quelqu'un qui n'a pas d'eau depuis 5 jours. Et le gars porte la veste et la cravate, vous savez qu'il doit déjà être dans les tenues ministérielles. Donc imaginez comment il transpire de l'intérieur. Et il rentre chez lui, il n'y a pas d'eau. David Eboutou ne s'est pas lavé depuis une semaine. Il n'a même pas vu une goutte d'eau. C'est lui-même qui vient maintenant sur les réseaux sociaux pour nous dire que pitié, j'ai besoin d'une goutte, j'ai besoin de l'eau. Mais c'est comme toi qui a bloqué ton nom. C'est Issa Chiroma qui a bloqué ton nom. Mais c'est Chiroma. Que maintenant vous dites que vous n'avez même pas d'électricité. Avant l'élection, il n'y avait pas de coupure d'électricité. Maintenant, il y a des coupures d'électricité. Et chacun d'entre eux se plaint de la même chose. La vie est devenue chère. Ah! Maintenant que vous êtes devenus amis là, hier, toi mon petit frère David, c'est les gens à gauche, les gens à droite qui t'ont humilié, qui t'ont déchaussé, qui t'ont dénigré. Ce n'était pas les talibans, hein. Ils t'ont envoyé à Kondengui. Alors que vous êtes parti prendre de l'argent ou fait, je ne sais pas où, c'est au Congo. Ils nous ont présenté que tu étais un bandit. Tu repars dans le même groupe qui t'avait déjà eu
C'est-à-dire que le Zomlo des Zomlo, après avoir frappé, il t'a abandonné. Et tu entres dans le même camp. Toi, tu sais que le camp du Zomlo, c'est un Bonda Yolo. C'est Bidjan à gauche, Bidjan à droite. Et que tu as appelé Zomlo, Mephisto. Donc tu crois vraiment, sincèrement, docteur. Toi-même, tu pleurais que c'est à cause de ça, la prison, que tu n'avais pas vite fait ton doctorat. Toi-même, tu crois que ces gens-là vont t'aimer. Toi qui as appelé le Zomlo Mephisto, qui dansait comme ça là, quand il a été arrêté pour aller en prison, tu te retrouves dans leur camp. Hein? Et maintenant, tu recommences à dire que l'eau, pardon, ne parle plus. Dis que tout est beau. Moi, je te conseille. Tu sais pourquoi est-ce que je te conseille? Moi, je t'appellerai toujours petit frère, non? Je te conseille parce que tu es en train de vouloir faire aussi la même erreur que Bidjan à gauche, Bidjan à droite. Toi-même, tu avais vu, non? Bidjan à gauche, Bidjan à droite, à une certaine période, là, a voulu faire un petit chantage, là. En disant que, vraiment, le peuple camerounais ne se lève pas, et tout. C'est vrai qu'il ne voulait pas qu'il soit trop, qu'on l'inculpe directement dans l'affaire Martinez, mais qu'on dise que, comme il a parlé, allez, on le arrête d'abord, on part avec lui en prison. Comment partir avec toi, vrai? Si tu retournes la veste là, mouillé, c'est mouillé, il n'y a pas de mouillé sec. Ne reviens plus vers nous. Pardon, reste là-bas. Reste avec eux. Et je te conseille même d'aller voir Mephisto. Puisque Mephisto, vous faites partie maintenant du même gang. Le gang de Mondayolo. Le gang de Bruno Bidjan. Le gang des gens qui t'ont enlevé, le caleçon qui t'ont enlevé, les chaussures. Donc quand tu écris, alors que tu accuses les autres, tu accuses les talibans, tu accuses les autres qui disent que Biya n'a pas gagné une élection, qu'il a volé. Tu trouves que c'est toi qui es devenu patriote. Mais ne te plains plus. Le pays est beau. Le pays est beau. Mais sauf qu'il faut déjà nous montrer donc en quoi le pays est beau. Puisque vous avez dit et vous avez soutenu, vous avez déjoué, vous avez trompé la jeunesse camerounaise. Que c'est Paul Biya qui était le meilleur choix. C'est vous qui avez trompé la jeunesse. C'est toi, mon petit frère David, avec philosophe, à la dernière minute qui avait dérouté la jeunesse, en disant non, n'allez pas voter l'opposition. Tu es parti créer une structure d'escroquerie. Exactement la même chose que tu avais eu à faire au Congo, chez Sassou Nguesso. Il faudrait t'attendre à payer les pots. Lorsqu'on te rend, on te demandera des comptes que toi, diplômé de l'enseignement supérieur, tu as eu à venir nous tromper et tu te plains. Donc tu ne savais pas que dans la capitale, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas ceci. Donc tu ne savais pas qu'il y avait le chômage des jeunes, tu ne savais pas qu'il y avait l'insécurité, tu ne savais pas qu'il y avait des détournements, tu ne savais pas que les caisses de l'État sont vides, tu ne savais pas que le Cameroun est surendetté. Mais vous avez utilisé le bon français, le gros français, vos diplômes, vos casquettes d'hommes éclairés ou d'hommes ayant un coefficient intellectuel élevé pour amadouer, pour détourner, pour tromper la jeunesse camerounaise. Vous êtes autant responsable que Famandongo, que vous accusez. Oui, tu as accusé Famandongo. Le philosophe a accusé Famandongo. Aujourd'hui, vous voulez la place de Famandongo. Ou plutôt, vous êtes avec Famandongo. Cela veut dire que tout ce qu'ils ont fait, vous serez comptable de ça. Le manque d'électricité et tout ce qu'il peut avoir là-bas, vous porterez ces responsabilités parce que qui s'assemble se ressemble.
élections et qui sont sur les réseaux sociaux en train de raconter des fariboles, en train de parler des accords coloniaux que Biya aurait eu à faire ceci. Faites que les accords coloniaux là, que ça fasse remplir le panier de la ménagère. Hein. Vous n'allez pas seulement passer le temps à tromper les Camerounais. Oh, Paul Biya, accords coloniaux et tout. Il faut que le prix du riz baisse. Il faut que le prix de la tomate baisse. Il faut que le prix de l'huile de palme baisse. Il faut que le prix du poisson baisse. Puisque Paul Biya a rompu les accords coloniaux. On ne peut pas prendre des décisions si on ne voit pas les conséquences, si on ne voit pas les retombées positives. Mais si par contre, cela ne baisse pas, si les temps deviennent de plus en plus difficiles, si la vie devient de plus en plus chère, sachez que c'est votre chair-là qu'on va manger. Sachez que partout où vous serez, on vous poursuivra comme des gibiers. Paul Biya vous a dit, et vous avez validé, que c'est la diaspora qui détruit le Cameroun. Et vous avez voulu faire comprendre aux Camerounais que votre pays était beau. Mais où est ce pays? Regardez jusqu'où est réduit le Cameroun, même sur le plan de la diplomatie. Qui avez-vous reçu? Hier encore, celui que vous recevez, c'est le fils d'Obiang Mambazogo. On vous dit que Paul Biya est le doyen des chefs d'État africains. Quel chef d'État africain avez-vous encore vu au Cameroun? Mais tu ne peux pas être panafricaniste et tes propres pères te fuient. Vous avez vu qui? Personne à l'investiture. Et maintenant, Paul Biya reçoit qui? Le fils d'Obiang Dema, soi-disant vice-président. Un enfant à côté, Sassou Nguesso n'a même pas adressé des félicitations à Paul Biya. Ouattara a été élu après Paul Biya. Il a reçu les félicitations du monde entier, y compris les félicitations de Paul Biya lui-même. Paul Biya envoyait les félicitations à Ouattara. Alors que normalement, c'est Ouattara qui devrait d'abord envoyer les félicitations à Paul Biya. Maintenant, il mendie les félicitations. Il mendie. Vous voyez jusqu'où celui que vous appelez Nomdi ne vaut plus rien. Ouattara a pris la lettre et l'a mis dans la poubelle. En attendant que peut-être il va dire à quelqu'un, écrit quelque chose là. Tu balances ça. Comme ça. Paul Biya envoie la lettre à Ouattara. Qui lui a été élu après Paul Biya, mais n'a pas envoyé la lettre de félicitations à Paul Biya. Qui vous voyez aujourd'hui? Paul Biya vit en Suisse. Il est citoyen suisse. Mais regardez quelle acrobatie la Suisse utilise 2 semaines après pour ridiculiser Paul Biya. Soi-disant qu'on lui envoie une motion ou bien une lettre de félicitations qui n'a rien à voir avec des félicitations, mais plutôt une moquerie, puisque quand on regarde, ils utilisent le même lexique, la même lexicologie, la même terminologie que les États-Unis. C'est-à-dire que on ne te félicite pas pour ton élection, pour ta réélection. On te félicite pour la proclamation par ton conseil constitutionnel comme président. C'est-à-dire, on te félicite pour ton coup d'État. Que c'est toi? Ce n'est pas le peuple camerounais, c'est le conseil constitutionnel qui t'a déclaré chef d'État.
Ça n'a rien à voir avec ce qu'on disait par rapport à Paul Biya ou bien ce qu'on écrivait en 2018. Cela veut dire tout simplement que les temps, même là où il vit à l'intérieur, là où il devrait aller se réfugier et se soigner, on ne le reconnaît pas comme président élu. Je vais essayer de lire un peu la dernière lettre qu'ils sont en train de brandir maintenant. 2 semaines après, ça vient de Berne. Monsieur le Président, en date du 27 octobre 2025, le Conseil constitutionnel a proclamé les résultats de l'élection présidentielle de la République du Cameroun du 12 octobre 2025 et vous a déclaré vainqueur. C'est le Conseil constitutionnel qui vous a déclaré vainqueur. Au nom du Conseil fédéral suisse, je vous adresse mes vœux de succès pour l'accomplissement de votre importante mission ainsi que pour le bien-être et la prospérité de votre pays et de ses citoyens et citoyennes. Suivez bien. N'est-ce pas, ça peut s'arrêter comme ça. Suivez maintenant la suite. La Suisse suit de près la situation post-électorale au Cameroun et appelle tous les acteurs à engager un dialogue constructif visant à élaborer des solutions politiques qui tiennent compte des aspirations et attentes de l'ensemble de la population, notamment celles de la jeunesse et des femmes. Arrêtons d'abord là. Quelqu'un vous félicite pour votre élection. Votre nomination par le Conseil constitutionnel. Après, vous dit que, en fait, ce qui me préoccupe, c'est la situation qui est là-bas. Ce n'est pas bon. Donc, tu dois engager les négociations avec ceux-là que tu as dit que tu as battu. Cela veut dire qu'on te dit clairement que, monsieur, vous n'avez pas été élu. Est-ce qu'un président élu doit aller engager des négociations, un dialogue, des discussions? Jamais la Suisse n'avait demandé ça à Paul Biya. Et encore que le Cameroun dit qu'il est un pays souverain, non? C'est un petit pays comme la Suisse qui vaut un département camerounais, qui donne maintenant des injonctions à Paul Biya. Vous avez dit qu'il est élu, non? Vous avez dit qu'il a prêté serment, non? Mais quelqu'un qui a prêté serment, on lui dit que non, nous suivons de près ce qui se passe là-bas chez vous. C'est pas bon. Tu as prêté serment, mais c'est bloqué. Prêter serment ne veut rien dire. C'est ce qu'ils sont en train de lui dire. Que ton conseil constitutionnel là, ce ne sont pas les aspirations du peuple camerounais. Ils disent bien les populations. Qui a donc élu Paul Biya? La Suisse est en train de nous expliquer que c'est le conseil constitutionnel qui a déclaré Paul Biya vainqueur. Mais les aspirations des populations dont le peuple camerounais ne reconnaît pas Paul Biya comme président de la République. Voilà ce que la Suisse dit. Et la Suisse, de façon diplomatique, dit, après avoir réfléchi, on ne peut pas laisser notre citoyen dans la merde comme ça. Fais un dialogue, organise quelque chose pour apaiser les cœurs, pour peut-être même dire que tu es en train de partir tout tranquillement, bonnement, tu prends une sortie là, le genre. Parce que quand on te dit qu'engage le dialogue peut aboutir à tout. Tu peux même démissionner. Tu peux faire semblant de démissionner parce qu'en fait, tu sais que tu n'es pas légitime. Tu sais que tu as volé et on t'a attrapé et cette communauté internationale ne parvient pas à valider
élection. Qui plus? C'est la Confédération helvétique. C'est-à-dire que là où tu vas souvent te cacher. Peut-être que vous allez comprendre la différence. Bientôt, je vais vous reprendre la lettre de la même confédération pour l'élection d'octobre 2018. Ils n'ont pas attendu, hein, alors que Kamto se plaignait déjà. Ils avaient écrit le 30 octobre 2018. Vous voyez que là, ils sont partis écrire à la mi-novembre. Ici, ils avaient écrit directement le 30 octobre 2018. Excellence. Suite à votre réélection, vous voyez que de l'autre côté, on dit que le Conseil constitutionnel vous a déclaré. Ici, ils disent, en 2018, la Suisse écrit, suite à votre réélection à la présidence de la République du Cameroun, je souhaite vous adresser, au nom du Conseil fédéral suisse, mes vives félicitations et mes vœux les meilleurs pour le succès de votre haute mission, ainsi que pour le bien-être et la prospérité du peuple camerounais. Voilà ce qu'ils écrivent. Réélection. Ni les États-Unis, ni personne n'a utilisé le mot réélection. Ils ont seulement parlé de investiture par le Conseil constitutionnel. Or, en 2018, il y avait le Conseil constitutionnel. Vous comprenez donc que le langage diplomatique est très important. Et regardons donc s'ils avaient demandé à Biya de négocier avec Kamto ou avec d'autres Camerounais. On suit. Directement, ils écrivent « Mon pays s'engage depuis de nombreuses années aux côtés de la République du Cameroun, en particulier dans le domaine de l'aide humanitaire et en faveur d'une paix durable. Aussi, je suis persuadé que les liens d'amitié et de coopération qui prévalent si chaleureusement entre nos deux pays s'intensifieront encore à l'avenir. Je vous prie de croire, Excellence, à l'expression de ma haute considération. » Alain Berset, président de la Confédération. Voilà ça. Mesdames et messieurs, faut-il encore utiliser le français facile pour comprendre que Biya n'est pas reconnu malgré certains charlatans, certains femmes extrémistes et aveuglés qui se plaisent à se tromper eux-mêmes, à se berner, à s'arroger et à s'arroser d'illusions. Que Paul Biya est reconnu, qu'il a reçu des lettres de félicitations du monde entier, qui disent que mais attendez, il a déjà prêté serment, c'est terminé, l'élection est déjà derrière nous. Mais l'élection est derrière nous et on vous dit qu'allez négocier. On vous dit que c'est le Conseil constitutionnel, on vous dit qu'on est préoccupé par ce qui se passe au Cameroun. Pourtant, jusqu'à présent, là, il n'y a pas de guerre. Hein. Après l'élection. Mais il se préoccupe. Pourquoi il se préoccupe? Parce qu'ils savent ce qui se passe. Beaucoup ont dit. Ah, ils n'ont pas encore. Est-ce que vous pouvez montrer les lettres de félicitations qu'on a adressées à Issa Chiroma? Quand on vous demande d'aller négocier là, c'est aller négocier avec qui? Quand on vous demande d'aller faire le dialogue là, c'est avec qui? C'est avec les commerçants de Bourmier. C'est avec les gens de Koloum. C'est avec les gens du... Cela veut tout simplement dire que on reconnaît qu'il y a quelqu'un quelque part qui s'appelle Issa Chiroma, qui a montré les PV. Et dans les derniers développements, on se rend compte que Paul Biya a volé, braqué l'élection. Nous allons d'ailleurs y revenir en détail, puisque même le journal Le Jour, le quotidien Le Jour, a dû faire des investigations qui montrent désormais et clairement que Paul Biya n'a jamais gagné une élection. C'est donc
quelqu'un qui a fait un coup d'État. Et dans ce coup d'État-là, à l'intérieur là-bas, d'autres disent maintenant que s'ils tentent de nous oublier, nous on part seulement avec Chiroma. Donc c'est pour ça qu'il dit que les mêmes gens que vous voyez là, l'Inké, qu'on sort bientôt, ils vont vous dire qu'ils sont déjà avec Chiroma. Ils vont dire qu'ils se sont trompés, que ce n'était même pas eux. Que le jour-là, ils avaient pris le Dontol. Et que par la suite, leur tête avait disjoncté et qu'ils avaient été trompés. Ils vont se mettre à genoux. Bien évidemment, lorsqu'on parle du Cameroun, on parle quand même de ce qu'on peut dire, le poumon de l'Afrique centrale. Et comme je le disais, depuis combien de temps Paul Biya n'a pas reçu un président important chez lui? Que ce soit un président africain ou même européen, n'en parlons donc pas d'américain. Parce que le Cameroun est devenu la risée du monde. Le Cameroun n'est plus considéré. Le Cameroun est moqué. Parce que les autres savent que le Cameroun n'est même plus dirigé par Paul Biya. Qu'est-ce qu'ils vont donc venir perdre le temps? Comment vous voulez qu'un type comme Obiang Nguema, il est là à 2 pas du Cameroun. Il ne se déplace pas. Il envoie qui? Il envoie son fils rencontrer Paul Biya. Rencontrer Paul Biya. Oiseau de même plumage vole de compagnie, disait Miguel de Cervantes. Mais comment se fait-il que quelqu'un qui a nommé son fils, que c'est ce fils-là, qui pourtant est l'ami, était l'ami de Franck Biya, et d'ailleurs je vais y revenir, parce que ça s'est gâté, que ce soit lui qui soit reçu par Paul Biya. Et vous êtes content que le Cameroun ait perdu toute sa crédibilité, que le Cameroun ne soit pas félicité par ses voisins ou les plus grandes puissances africaines telles que l'Afrique du Sud, telles que le Nigeria. Et vous dites que c'est ce Nigeria-là qui va vous livrer Issa Chiroma? Non. Il fallait commencer par les félicitations. Si vous ne recevez pas déjà les félicitations de Tinubu, le président du Nigeria, qui n'a même jamais pris son téléphone pour appeler Paul Biya, vous allez dire que vous êtes un président élu. Aucune puissance européenne n'a validé votre élection. Et vous auriez pu au moins, pour faire donc la démonstration et dire au monde entier que Paul Biya était apte, il devrait justement être sur des terrains. Pas comme je vois des rigolos là, ils sont en train de montrer un immeuble qui est en train d'être construit. On dit Fonds monétaire africain, ils disent que c'est Paul Biya qui construit ça. Mais en haut, c'est bien écrit BEAC. C'est Paul Biya qui a créé la BEAC. C'est Paul Biya qui a créé la BEAC. Donc vous avez élu Paul Biya pour cet immeuble qui est là depuis et qui n'est pas fini. Vous avez élu Paul Biya pour qu'on prenne maintenant un crédit pour aller faire la route de Bafoussam. C'est reparti pour les crédits. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font semblant d'engager des travaux. Mais en même temps, on demande qu'on fasse l'audit sur les travaux. C'est le Premier ministre qui prescrit l'audit sur les travaux, Joseph John Bouté, de 2022 à 2025. Pendant qu'on est en train de vouloir faire l'audit des travaux routiers, on nous apprend que le Cameroun est encore parti aller s'endetter pour une route de Bafoussam. Tu dis que c'est comment? Vous n'avez même pas fini l'autoroute Yaoundé-Douala. Vous courez déjà vers Bafoussam, alors que vous n'avez même pas encore, on n'a même pas encore donné l'audit. Quand on dit l'audit, donc on arrête d'abord. Mais en fait,
Camerounaises, Camerounais. Ces gens, c'était bandits. Ils sont en train de s'endetter sur votre dos. C'est vous qui allez payer ça. Tout ce qu'ils font actuellement comme travaux, comment quelqu'un peut engager des travaux alors qu'il n'est même pas sûr d'être maintenu au gouvernement? Comment quelqu'un peut aller signer des contrats au nom de l'État du Cameroun alors que normalement il est dans la liste des gens imperviables qui sont supposés aller en prison? En vertu de quoi il va représenter l'État du Cameroun alors qu'on a initié un audit contre lui? Est-ce que vous comprenez quelque chose dans ce pays-là? Comment c'est aujourd'hui que les ministres sont en train de s'agiter alors que peut-être ils peuvent changer de portefeuille ou même ils peuvent tout simplement être relevés de leurs fonctions suite à leur incapacité et être remis à la disposition du tribunal criminel spécial. Alors qu'on attend dans le gouvernement, on voit bien les bidjamagos, les tapas et consorts, ils nous disent, le Obama, ils nous disent que, oh, vous voyez, hein, le septennat des grandes ambitions, vraiment, des grandes espérances, ça a commencé très fort. Regardez les routes, on est en train de faire les routes, on est en train de faire ceci et cela, mais comment? Avec quel budget? Et on vous dit qu'on est en train d'aller s'endetter. En fait, ces gens suivent donc l'actualité internationale, où ils savent que d'ici peu de temps, le Cameroun ne pourra plus bénéficier des financements. Donc, ils sont en train de vider rapidement les caisses de l'État. Est-ce que vous savez ce que les ministres font actuellement? Ils appellent leurs petites, ils appellent leurs cousins, ils disent même fais un faux dossier, tu crées une société. Et ils te disent, voilà, on va te donner les marchés. Les marchés là, c'est les 4,9, c'est-à-dire 4 900 000. Ils te signent ça 10, 20, 30, 40, 50, 100. On vide toutes les caisses. Tu ne fais aucun marché, hein. Tu ne livres rien. On va te dire que tu viens livrer le papier. Après, l'autre marché, on te dit que tu vas livrer les stylos. Après, on te dit que tu vas livrer les insecticides. Après, on te dit que tu vas livrer les papiers hygiéniques. Après, l'autre marché, on te... Donc, tous ces marchés, tu les entasses comme ça. Ils se partagent l'argent. Ils sont rapidement payés par Montazé et consorts. Et c'est terminé. Les caisses sont en train de se vider. Mais qui est responsable de ça? C'est Paul Biya. Tu ne peux pas prêter serment. Tu dis que tu es président et tu vas dormir chez toi. Et tu laisses les mêmes individus qui ont perdu chez eux. Et à la télé, on ne fait que parler d'eux. Que voilà les gens qui ont fait perdre l'élection à Paul Biya. On dit même que bientôt, ils seront poursuivis. On dit même que bientôt, il y aura ceci et cela. Il y aura remaniement. Ils ne seront plus là. Mais les mêmes gens, vous laissez là. Vous attendez d'abord qu'ils finissent de voler. Et après, vous allez faire quoi? Ils vont vomir cet argent. C'est la démonstration claire et nette que ce régime sait qu'il a usurpé, qu'il a volé, qu'il a braqué. Donc le comportement actuel, ce n'est pas de développer le Cameroun. C'est de se faire des réserves avant la fuite. Leur seule ambition actuellement, c'est d'endetter encore plus le Cameroun, détourner, se partager, avant que peut-être les institutions de Bretton Woods disent que mais non, on ne va pas continuer à vous donner comme ça. Ils l'ont fait avant l'élection. Combien de crédits est-ce qu'ils ont pris? Où est parti cet argent? Où sont partis ces projets? Comment est-ce que le FMI s'est retrouvé à donner plus de 300 milliards à Paul Biya à la veille d'une élection, en segmentant morceau par morceau? Est-ce que le FMI était déjà conscient que Paul Biya devrait être élu? Cela veut dire que tout simplement, c'était une façon d'aider leur chef bandit que partageons-nous, pillons le pays, les autres viendront payer. Et ceux qui ont donc fait la propagande, qui disaient que wow,
on va faire ceci, on va faire cela, on va entrer dans le gouvernement. Vous êtes où? Vous serez d'ailleurs surpris. Même en cas de remaniement, on va encore remanier ces listes-là. Vous serez toujours dans les mêmes maisons, vous serez toujours dans les mêmes pauvretés. Et bien au contraire, vous serez réfugiés dans votre propre pays parce que vous allez vous enfuir loin dans les villages avec la honte aux fesses. Préparez-vous. C'est la formule qu'ils ont souvent utilisée pour vous dire que vous avez encore 7 ans d'exil. C'est-à-dire que ceux qui n'ont jamais eu de passeport, qui ne savent même pas actuellement que même la carte d'identité sera difficile à obtenir, parce que la société ivoirienne qui a gagné ce marché, elle-même accuse déjà des retards de salaire et des traitements inhumains. Donc, dans les moments, les mois qui viennent, ils pourront entrer en grève et les Camerounais qui avaient déjà des difficultés à obtenir une pièce d'identité vont devoir finalement y renoncer totalement. Pas de passeport. Et encore que ça devient de plus en plus fort. Ils vous disent que venez nous trouver ici au pays alors qu'ils veulent voyager. Je vous annonce donc que depuis 2 semaines, l'ambassade du Canada ne donne plus les passeports, les visas. Ils ont commencé à dire que non, c'était un problème de bug, de ceci et cela. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que les gens qui chantent que oh, le pays est beau, le pays est ceci et cela, 2 jours après ou 1 semaine après, vous ne savez même pas qu'ils sont en train de constituer le dossier. Ils se font même escroquer parce qu'ils veulent aller à l'étranger. Comment peut-on fuir un pays qui est si beau, qui ressemble au paradis, pour aller maintenant construire la plus grosse colonie au Canada, au point où on n'en veut plus? On ne veut donc plus des Camerounais là-bas. Vous avez vu comment on a commencé à chasser les Camerounais en Guinée équatoriale? Vous avez vu comment on a chassé les Camerounais au Gabon? Est-ce que vous avez déjà vu les Équato-Guinéens se faire chasser au Cameroun? Non. Ou les Gabonais? Non. Parce qu'aujourd'hui, le Cameroun n'attire plus. Au lieu de supplier les gens, vous êtes plutôt là en train de dire que oh, on t'attend ici, hein, ici, encore 7 ans en exil. Mais c'est vous qui êtes en exil là-bas. Puisque vous ne pouvez plus sortir du pays. Vous n'avez pas les moyens, non seulement pour manger, pour vous vêtir, pour vous loger, pour garantir la sécurité de vos enfants. Beaucoup aujourd'hui sont en impayé de loyer. Tu vas entendre 6 mois, 8 mois. Ils m'appellent pour me demander pardon au secours. Je suis obligé de bloquer certains numéros parce que je n'en peux plus. Je dis, mais toi là, tu es en train de venir me demander ça. Je suis parti faire un tour dans ton Facebook. Tu étais en train de dire que ton pays est très très beau et que c'est la diaspora, c'est les autres qui veulent salir. Mais tu viens me demander en cachette derrière ici, tu me demandes de l'argent, reste là-bas. Comment tu peux me chercher? Tu peux venir maintenant me dire que le père, oh le père, cherche-moi même un réseau. Moi, je ne connais pas les réseaux. Vous avez dit que le pays est beau. Restez là-bas. Restez avec ce pays-là. C'est quand vous comprendrez que ces gens ne vous ont jamais aimé, n'ont jamais aimé vos enfants, ont tout détruit. Vos avenirs. Vous avez des diplômes. Et quand nous parlons, ce n'est pas parce que nous sommes haineux, mais c'est parce que nous vous aimons. Quand nous parlons, ce n'est pas pour venir prendre du pétrole de là-bas. Ce n'est pas pour venir demander la nourriture de là-bas. Nous mangeons terriblement ici. Jusqu'à ce que chacun ici cherche même à faire le régime.
parlons, ce n'est pas parce que nous viendrons nous soigner à l'hôpital central de Yaoundé. Quand nous parlons, ce n'est pas parce que nous allons venir mourir sur l'autoroute, soi-disant, de Yaoundé-Douala. Parce que ce n'est pas une autoroute. Nous parlons uniquement parce que nous avons voyagé. Beaucoup n'ont pas voyagé. Et même ceux qui, parfois, ont voyagé, c'est des villageois. Même quand ils arrivent ici, ils sont dans des sous-quartiers, ils sont en cohabitation avec 1000 personnes ou bien 20 personnes dans la même chambre. Et c'est eux qui vont vous dire donc, oh, Paul Biya, c'est cela, parce qu'ils attendent encore, ils font encore quelques fleurs à ce régime-là. Quand nous parlons, c'est parce que nous avons vu la dégradation de la situation. Parce que nous avons vu la détresse de nos mamans, de nos pères qui sont là-bas, de nos amis, de nos cousins. C'est pour cela que nous parlons. Nous ne parlons pas parce que nous envions quelque chose. Et il y a des gens qui disent que oh, le pays te manque déjà trop. Mais peut-être la tombe de ma mère. Mais comment le pays va me manquer lorsque je sais que dès que je descends de l'avion, c'est la sorcellerie qui commence avec moi. J'arrive chez moi, je sais que je suis déjà au 7. Qu'on me tabasse déjà. Comment vous allez dire que ça me manque? Donc c'est ça que je veux. J'ai fui un endroit. Moi-même j'ai fui. Ce n'est pas qu'on m'a chassé. J'ai fui. Ce sont les Camerounais qui fuient. Ce n'est pas qu'on les a chassés. Ils ont fui. Quand tu dois arriver là-bas, on te dit ici que prends d'abord le remède de la malaria. Tu vas à la pharmacie, tu prends le remède de la malaria. On te dit ne bois pas l'eau, hein, de l'eau. Tu dis oui, oui. Tu arrives là-bas parce qu'il y a l'eau qui stagne partout. Oh, les anophèles. Tu es en train de regarder la télé, les gens sont déjà en train de casser les fenêtres. D'autres entrent par le toit pour venir t'agresser parce qu'ils ont appris que tu as 20 000 ou 100 000 francs chez toi. Ils sont prêts à te tuer pour une télé. Ils arrachent les mèches des filles pour aller revendre. Ils sont prêts à couper le bras parce qu'ils t'ont vu avec une montre. Et alors, si c'est encore un diamant, c'est très grave. Si c'est de l'or, c'est très grave. Ils sont prêts à te tuer pour un portable. Et pourquoi? Parce qu'ils sont laissés eux-mêmes à l'abandon. Ils n'ont pas de situation. Ils sont donc obligés de voler. Pendant ce temps, vous voyez d'autres qui mangent jusqu'à boire un champagne qui coûte 5 millions. Un champagne de 5 millions. Et ils montrent ça à la télé. Quand nous parlons donc, ce n'est pas parce qu'il nous manque la Guinness, la Castel, les 33. Tout ça, c'est ici chez les épiciers. Ça coûte moins cher. Ce n'est pas parce qu'il nous manque le ndolé, le porc épic, le pangolin. Bien au contraire, dès qu'on tue ça là-bas au Cameroun, on dit que c'est mieux d'envoyer ça ici parce que c'est ici que les chasseurs savent que ça coûte beaucoup. Ou bien les revendeuses savent que... Et si tu vas acheter le porc épic à 40, 80 euros, donc il va gagner beaucoup. Donc vous-même, vous ne voyez pas le vrai porc épic, le vrai pangolin. Ce n'est pas parce qu'il nous manque du plantain. Et il y en a. Ce n'est pas parce qu'il nous manque le mendiant, les bicoutes. Et il y a tout ça ici. Tu danses, tu bois, tu vois les autres Camerounais et machin, tout et tout. Et tu ne vas pas entendre trop que oh, l'autre a empoisonné l'autre parce que la jalousie a fait ceci, que l'autre a fait ceci. On parle parce qu'on veut l'amélioration des conditions de vos vies. Parce que nous avons vécu là-bas. Et parce que nous savons ce à quoi vous devez avoir droit. Surtout que notre pays, par contre, est beaucoup plus riche en matières premières,
en ressources minières que ces pays qui sont ici. Comment le Luxembourg fait-il pour être plus développé que le Cameroun? Comment même la Suisse fait pour être développé plus que les pays africains, particulièrement le Cameroun? Parce qu'on reprend notre argent, nos dirigeants reprennent l'argent là-bas. Ils repartent stocker là-bas. Et au lieu de copier ce qu'il y a là-bas, pour revenir reproduire ça là-bas, niet. Comment vous pouvez comprendre que des pays qui n'ont pas de pétrole, qui n'ont pas d'arbres, qui n'ont pas d'uranium, qui n'ont pas de manganèse, qui n'ont pas de l'or, qui n'ont pas du diamant, que ces pays-là soient plus riches que les nôtres, ou que nous quittions nos pays pour aller là-bas? Beaucoup vont vous tromper. Que oh, ce sont les accords coloniaux. Les accords coloniaux, le Luxembourg fait comment? Le Luxembourg était aussi dans les accords coloniaux, c'est pour ça qu'ils sont développés. La Croatie, c'était les accords coloniaux. Les tout petits pays européens là, c'était les accords coloniaux. Au lieu de demander des comptes à vos dirigeants, vous nous demandez des comptes. À nous qui sommes vos avocats. À nous qui pleurons pour votre sort. Regardez par exemple cette dame qui est ici. Et d'ailleurs qui se fait souvent par humour appeler l'ex de J.P. Remington. Écoutez comment est-ce qu'elle va vous parler. Par rapport à vous. Par rapport au pays. Par rapport à ceux qui ont dansé Paul Biya, par rapport à ces intellectuels qui vous mentent, qui pourtant vont au Sénégal, voient comment est-ce qu'il y a les transports en commun. Comme le David de Boutou, il va là-bas au Sénégal, il part même en Côte d'Ivoire, mais il vient soutenir Paul Biya. Comme si le Sénégal, la Côte d'Ivoire ne connaissaient pas les accords coloniaux. Des gens sont en train de danser pour leur misère. Les gens apprécient un homme qui n'a rien fait pour leur pays, Paul Biya. Et ils deviennent plutôt, ils choisissent comme ennemis ceux d'ici qui pourtant aident avec leur petit argent le pays à aller de l'avant, qui n'ont jamais volé au pays et qui leur disent votre problème c'est le régime Biya. Regardez donc, je vais vous mettre cette jeune dame parce que vous allez voir des mamans au village qui vont vous chanter comme exactement ma mère. Hein? Pobéa, notre président, père de la nation. On trompe les mamans. Mais comment se peut-il que leurs propres enfants continuent aussi à leur mettre ça dans la tête que Paul Biya, toujours chaud, gars, chaud. C'est la chaleur qu'on mange. Il est même chaud où? Regardez par exemple cette maman qui chante donc. Et maintenant, la jeune dame d'ici va vous rincer et laver. Paul Biya, notre président, Paul Biya, toujours chaud. Regardez la maison. Regardez la maison. Regardez. Notre président, Tu chantes même fort ta maison là, c'est quoi? Je vois que ma précédente vidéo a beaucoup dérangé, surtout les amoureux du Paul Biya. Certains se sont amusés à venir me dire en commentaire que Paul Biya avait fait pour des Camerounais, que si je fais ce genre de vidéo, ça dit que je ne connais pas le Cameroun. Ok, on va faire le bilan. Donc, vous m'avez dit qu'il a construit des hôpitaux. D'accord. Avez-vous une assurance maladie? Combien de Camerounais meurent les jours-là dans ces hôpitaux par faute de moyens? Vous me dites que Paul Biya construit des écoles. D'accord. Des écoles, bien sûr, ça engendre des diplômés. Combien de diplômés dans ce Cameroun sont à l'emploi? Combien? On parle de l'abandon des populations du Nord.
qui font aujourd'hui l'objet d'une moquerie nationale. Vous avez vu dans quelles conditions les enfants au nord vont à l'école? Ils étudient à même le sol. Ils étudient sous l'arbre. Aujourd'hui, encore en 2025, il y a des personnes qui sont obligées d'aller faire des dons de ce côté-là. Vous voyez comment on traite les gens du Nord? Nous n'avons aucune considération pour ces personnes-là. Vous me parlez des infrastructures routières. Nommez-moi une seule bonne route au Cameroun, d'un point A à un point B. Une seule bonne route. Moi, je suis originaire d'Edea. Ouais. D'ailleurs, je vois qu'à Edea, Paul Biya aurait remporté les élections. Allez voir l'état des routes d'Edea. J'y étais il y a 1 an. Ça fait honte. Ça fait honte. Mais vous avez quand même voté pour Paul Biya. Avez-vous déjà fait les routes du Nord? Garoua, Maroua, Ngaoundéré. Avez-vous déjà essayé? Il n'y a même pas de route. Il n'y a même pas un semblant de route. Voilà. Et vous me parlez d'infrastructures routières? Vous me dites que nous avons des barrages hydroélectriques. Non. Je veux bien. Avez-vous de l'électricité? Encore aujourd'hui, en 2025, quand on coupe la lumière, quand ça revient, les gens crient « Oui, je l'ai vécu au Cameroun il y a 1 an. Je l'ai vécu au Cameroun il y a 1 an. Et vous Ah, me c'est dites vrai? Ils disent, ouais, le bilan ils sont contents. de son Je n'ai excellence, jamais eu de coupure d'électricité ici. Paul Biya, En 23 président ans. de la République du Cameroun, est bon qu'il a fait pour les Camerounais, d'accord. On continue. Tantôt, vous avez parlé des écoles. C'est ça, vous avez dit qu'il a fait des écoles, il a construit des écoles. Connaissez-vous, c'est sûr, il y a des diplômés au Cameroun. Connaissez-vous le taux de chômage au Cameroun en ce moment? Les statistiques de 2024. Connaissez-vous? 74% le taux de chômage au Cameroun. 74. 74%. Autrement dit, sur 10 Camerounais, 2,5 sont en emploi. Les autres 7,5, tant pis. Et c'est justement ce petit pourcentage de 2,5 qui emmène les gens, qui font croire au monde que le Cameroun se porte bien, qui vendent l'illusion aux autres que le Cameroun se porte bien. 75%, 74%, donc près de 75% de taux de chômage dans ce Cameroun. Le reste là, tant pis, débrouillez-vous. Et vous me dites que le bilan il est bon en 2024? On va continuer. Mais c'est ça le Cameroun. Continuons. On parle du plan d'habitat. Avez-vous des maisons? Êtes-vous logé? Est-ce que vous savez que être logé est un droit? Est-ce que vous le savez? Non. Ça, vous ne savez pas. On parle du pouvoir d'achat du Cameroun. Le SMIC s'élève à combien? Le SMIC s'élève à combien? On a environ quoi? 36 000. Aujourd'hui, avec ce montant-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Qui peut subvenir aux besoins de sa famille avec ce montant-là? Et vous me dites que le bilan il est bon? Peut-être on n'a pas la même définition du bon. On continue. On va parler du transport en commun. Parlons du transport en commun. Un pays dans lequel le transport en commun c'est la moto, c'est un pays qui est échoué. Un pays dans lequel si ton transport principal c'est la moto, c'est que le pays est en déclin. Si vous ne le saviez pas. Il n'y a pas d'autobus, il n'y a pas de métro, il n'y a pas de tram, il n'y a rien. On est encore au stade des motos.
Et avec ça, vous vous vantez, le Cameroun va bien. On n'a pas le droit de parler, ok. Ce qui me choque, c'est que la plupart des personnes qui viennent en commentaire m'insulter, ce sont les jeunes. Votre immaturité est légendaire. Votre immaturité est légendaire. Donc si en 2025, vous estimez, vous jeunes, estimez qu'il faut revoter pour Paul Biya, eh bien, vous démontrez à suffisance que ces vieilles personnes qui ont confisqué notre pays, eh bien, ils ont raison de rester là. Parce que vous n'êtes même pas ambitieux. Donc, dans vos têtes, il n'y a pas un jeune Camerounais capable de gérer ce pays. Donc, en fait, on vous a tellement asphyxié, on vous a tellement montré que vous ne valez rien, au point où vous estimez en 2025 que confier votre destin à un grand-père de 93 ans est la chose à faire. C'est lamentable. Finalement, ils ont raison de rester là. Parce que vous ne méritez pas mieux. Parce que vous ne valez pas mieux. Parce que dans vos têtes, vous n'avez pas ce qu'il faut pour gérer le Cameroun. Regardez le Burkina. Voilà. Regardez le colonel Ibrahim Traoré. Regardez. En un an, ça fait juste un an qu'il est là. Un an. Il n'y a pas encore, c'est pas encore au top, mais on voit le travail qu'il a là-bas. On voit. Donc vous me dites que dans ce Cameroun, il n'y a pas un qui puisse faire le travail de ce monsieur. Qui puisse dire, je vais m'inspirer. Il ne faudrait pas nécessairement qu'il soit de l'armée, mais je veux dire, il n'y a pas un jeune. C'est sûr, on voit M. Cabral Ibi, on voit M. Iran Yoshi, on voit. Donc, à part, il n'y a personne. Je m'adresse aux gens qui viennent en commentaire, là, vanter les espoirs de leur président dans la misère. Un pays où il n'y a pas de liberté d'expression, parce que je sais que cette vidéo va déranger. Je sais qu'au Cameroun, quand tu parles, on t'arrête de manière arbitraire, on te fout en prison sans aucune forme de procès. Et c'est ça pour vous un pays. C'est ça pour vous un pays. Pour finir, je vais m'adresser aux gens qui aiment venir mettre en commentaire que vous vous cachez en bain pour parler. Venez défendre, venez revendiquer ici sur place. Les gens de la diaspora n'ont aucun problème. Les gens de la diaspora n'ont pas vos problèmes. Leurs besoins primaires sont comblés. Ils ne souffrent de rien. Les gens de la diaspora, quand ils se battent là, ils se battent pour vous qui êtes restés au pays. Parce qu'ils n'ont pas vos problèmes. Leur avenir est assuré, l'avenir de leurs enfants. Ils ne souffrent de rien. Ils n'ont pas faim. Ils ont un emploi. Ils ont une santé. Ils se logent. Ils ont des projets et ils réalisent leurs projets. Quand ils se battent, c'est pour vous. Quand ils dénoncent, c'est pour vous. Mais vous êtes tellement bêtes pour le reconnaître. Tellement limités. Limité, c'est ça. Mais malheureusement, c'est la réalité. On peut dire limité parce que peut-être certains pourraient dire sous-éduqués ou peut-être n'ont pas fait des études. Mais non. C'est que même ceux qui ont fait de grandes études, comme vous avez pu le constater, des universitaires du ventre, qui dansent pour Biya, qui ont créé du chantalisme, qui ont créé des thèses de doctorat sur les silences du président. Il y en a tellement. Et ce qui est beaucoup plus inquiétant, c'est que vous allez vous retrouver devant les objecteurs de conscience, tels que des journalistes, qui bien évidemment doivent dénoncer un certain nombre d'écarts
qui ont vu leurs confrères se faire abattre, se faire assassiner, qui eux-mêmes ont été emprisonnés, mais qui à peine ils sortent de là, ils reviennent vous vanter Paul Biya et deviennent même militants de Paul Biya. Ce n'est qu'au Cameroun où vous voyez un journaliste vous dire que je suis en train, j'ai pris, je vais défendre, je fais ceci, je suis le communicateur de Paul Biya. De toutes les façons, quand vous avez déjà déclaré que vous avez pris fait et cause seulement pour Paul Biya, mais bon, on peut comprendre, mais vous n'êtes plus totalement ce journaliste-là. Vous n'avez même pas de carte de presse. Mais lui, il avait la carte de presse. Et il disait que, oh, ceci social, oh, je dénonce ceci et cela. Bon, Mathieu. Il a même dit que les gens voulaient faire un coup d'État. Mais il a été jeté en prison. Alors que c'est quelqu'un qui est handicapé. Il ressort de la prison où il a eu à crier. Nous avons donné de notre énergie, de notre souffle, de notre volonté. Nous avons sensibilisé pour qu'il sorte de là. Mais à peine est-il sorti, Mbongo Mathieu est devenu le fervent défenseur de Paul Biya jusqu'à insulter les gens qui défendaient et qui même le finançaient quand il était dans la galère. Maintenant donc, il a dit voter pour Paul Biya. Qu'est-ce qui arrive maintenant? Même pas un centime, le voilà dans l'obscurité. Le voilà déjà oublié, le voilà qui commence à regretter. Le voilà les mêmes choses. C'est-à-dire que ce monsieur a oublié qu'on a tué Martinez Zogo devant lui. Mais il nous dit que Paul Biya est le plus bon, que le régime Biya est le plus bon, que ce sont les gens qui sont à l'étranger qui sont les plus mauvais. Mais maintenant, retournement des situations. Nous allons donc écouter maintenant mon confrère, Mbongo Mathieu, qui aujourd'hui se retrouve dans d'autres situations. Lui qui a demandé qu'on vote son champion Paul Biya. Il demande déjà de l'aide à la diaspora. Continue d'abord. Voilà une autre. Chante. Maintenant, voilà sa mère là-bas ou sa soeur. Comme vous avez déjà vu. S'il vous plaît, venez-moi en aide. Hein? S'il vous plaît, venez-moi en aide. Je suis au bout de mes forces. Regardez là où j'habite. Et voici avec mes deux petits. Voilà l'autre. Mes deux petits. S'il vous plaît, aide. Je ne sais plus à quel service voué que les organismes internationaux qui défendent les droits de l'homme, qui défendent la personne défavorisée, qui défendent la personne handicapée, que les journalistes, que les organismes internationaux qui défendent c'est eux qui disent que les journalistes viennent en aide. Regardez, je vis dans un cachot. Si je vous dis que 3 jours, je n'ai pas mangé. Je ne peux pas. Ce mec-ci que vous écoutez, il s'appelle Mbok Mathieu Emmanuel. Le gars est Laissez-moi rire, hein. en pleine lecture de l'heure. Le gars. Laissez-moi rire, ne me dites pas qu'il fait pitié. Parce qu'il te dit que dès qu'on vous envoie quelque chose là, allez, il va dire. Paul Biya. Les Sarkina l'ont abandonné il y a quelques temps. Le gars disait ceci. Écoutez. Qu'est-ce que vous avez vu sur les autres tribus, sur les autres Camerounais? Qu'est-ce que vous avez vu sur M. Biya? Vous passez tout votre temps dans la sorcellerie. Les gens qui mangent dans la maison avec les pauvres. Vous venez parler aux autres tribus du Cameroun. Vous venez parler à Paul Biya. Vous venez parler à Paul Biya. Voilà. Vous venez insulter les vrais hommes de la République. Vous pouvez vous appelez les gens affamés, vous appelez les gens machin. Qui est plus sale que vous? Mal éduqué. Voilà. Il n'y a aucune autre tribu que chez vous. Vous êtes mal éduqués. Vous êtes sauvages. Les gens qui dormaient avec les porcs sur le même lit,
Regardez. Qui ne vous connaît pas, regardez la saleté sur vous. Vous êtes sale. Et vous voulez embrouiller les vrais Camerounais? Je vous le dis, moi, je suis Biaïs. Et je le défends. Si vous vous êtes trompé que je pouvais laisser Biya et venir chez vous, non, je venais savoir certaines choses. Je serai avec lui jusqu'à l'éternité. Ce que vous ignorez, c'est que Paul Biya est un don de Dieu. Il est tout pour nous. Il est notre vie. Il est l'assurance tout risque pour nous. Maman. Il est le don de Dieu pour le Cameroun. Il est la joie du peuple camerounais. Kamtoune est un feignant politique, dans la politique. Il fait quelle politique? Vous-même qui suivez Kamto, vous le suivez parce que vous êtes de son village, vous êtes de sa région. C'est pas Paul Biya de Bomekam que vous exposez, hein? Mais vous exposez une institution qu'on appelle président de la République. Et vous parlez de changement. Quel changement vous parlez? Vous les sans-papiers là, hors du pays, vous parlez des sans-papiers. Venez parler ça ici, non? Vous embrouillez, vous gênez avec des sales Amazones. Depuis quand l'on allume le feu? Des menteurs, des menteurs. Si vous voulez, venez ici. Venez dire ça ici. Que vous voulez le changement, venez ici. Vous voyez, c'est triste. Il demande qu'on aille là-bas. Et immédiatement après, il a trop faim. Et il demande encore de l'aide à la même diaspora. Mesdames et messieurs, ce pays a traversé le remède, comme on dit souvent. Et tu te bats pour des gens qui sont là plutôt pour essayer encore une fois de plus de te dénigrer, de dénigrer leur sauveur, leur bienfaiteur. Donc aujourd'hui, sans être revanchard, je vais dire à ceux qui ont souvent envoyé de l'argent à Bongo Mat de laisser le gars là. Il faut le laisser. Il va lire l'heure. Et ce sera comme ça. Tous ceux-là qui publiquement se lèvent pour insulter la diaspora, pour supporter Paul Biya, ne demandez plus l'argent à la diaspora. Et même ceux qui sont dans les familles là, dites à vos familles que si je te vois, tu chantes Paul Biya, ne viens pas me dire que tu es malade. Va voir Paul Biya. Il va t'aider directement. Mais quel est ce pays où les gens sont d'une ingratitude, qui ne connaissent pas ce qui est bien pour eux? J'ai passé mon temps non seulement à assister les handicapés, il y a même eu tout un ministère où j'ai vu qu'on détournait leur argent. Certains sont venus me voir, je leur ai dit, voilà ce que vous devez faire comme revendication. Mais j'ai été surpris de voir que des gens qui n'ont même pas de capacité pour se mouvoir, d'autres qui parfois sont handicapés visuels. J'ai vu la ministre des Affaires sociales mettre un aveugle en prison. Je m'étais battu pour faire sortir cet aveugle. Dès qu'il est sorti par là, je l'ai revu avec la tenue du RDPC. Quelque temps après, le même me contacte. Il me dit que, grand, comme tu vois là, je n'ai même pas eu l'intégration. Tu sais qu'on a toujours des problèmes là. L'autre qui était ceci, qui était président, il a pris l'argent, il est parti avec nous à tel ou tel endroit. Si tu peux encore m'aider, je dis, mais c'est gentil. Mais tu étais avec le boubou de Paul Biya. Tu nous as montré que c'est nous qui voulions du mal à notre pays. J'ai toujours dit, il faut être logique. Vous ne pouvez pas à la fois dénigrer la diaspora, et c'est à la diaspora que dès qu'il y a quelque chose,
vous tendez la main. Paul Biya lui-même, il dénigre la diaspora. Mais vous êtes en train de... Vous n'êtes pas au courant que Paul Biya est en train de négocier pour encore remonter ici. Parce qu'il doit venir se soigner en Suisse. Manao Damalaki nous a dit que c'était déjà le genre que lorsque vous regardez le plateau médical au Cameroun, que c'était le même que celui de l'hôpital américain. Mais est-ce que vous savez que pendant que vous dites ça, le colonel Evinando, c'est-à-dire que le patron adjoint de la garde de la DSP, de la direction de la sécurité présidentielle, vous savez ce qu'il a fait? Vous savez ce qu'il a fait? Il a eu son deuxième AVC. Il a eu son deuxième AVC avec, bien évidemment, une évacuation. Donc, qu'est-ce que vous voulez avec des gens comme ça? Puisque, lorsque vous le voyez, il est venu se soigner ici. Lui, il est venu se soigner ici. Aux frais du contribuable camerounais, il est venu se soigner. Il se soigne pour le deuxième AVC. Vous savez combien ça a coûté? Son évacuation, c'est 300 millions. C'est-à-dire qu'on a même encore mis d'autres choses. Lui, il est reparti là-bas. Mais vous êtes en train d'applaudir. Et quand lui, il prend ces 300 millions, vous êtes là pour applaudir Paul Biya. Est-ce qu'il vous a alors dit? Mais quand vous aurez une petite situation, ce sera terminé. Ce sera terminé. Vous avez vu que celui-ci, on l'appelle Jean de Diomomo. Celui-là, c'est Jean de Diomomo. Donc, non, on le laisse d'abord. Ne mettez pas Jean de Diomomo. Ne mettez pas encore Jean de Diomomo. Oui, bloc. Cet homme, c'est Jean de Diomomo. Voilà quelqu'un qui était opposant, qui a vu la souffrance, qui a vu comment on se moquait de lui. Il était dans l'opposition. Lui-même, il était ici dans la diaspora. Le même Jean de Diomomo que vous voyez là, pendant qu'il est avec vous là-bas, lui cherche les papiers en France, auprès d'une femme là. J'avais déjà parlé de ça. D'ailleurs, il est condamné ici 2 fois en France, alors qu'il est membre du gouvernement. Qu'est-ce que Momo veut venir faire en France? Lui-même veut venir travailler comme avocat en France parce qu'il s'est dit que ça peut se gâter là-bas. Donc voilà des gens qui étaient des opposants, soit disant qu'ils défendaient les pauvres, qu'ils défendaient les victimes des assassinats de Biya. Vous savez qu'en 2008, il y a eu ce qu'on appelle le commandement opérationnel. Il y a eu des tortures, il y a eu des emprisonnements, il y a eu des disparitions forcées. C'est-à-dire qu'on tuait les gens, on les emporte, on emportait des cadavres. Jean de Diomomo faisait donc partie des avocats des familles endeuillées contre le régime Biya, contre l'État du Cameroun. Comment se peut-il que Jean de Diomomo, qui grâce justement à ces victimes est devenu star, jusqu'à aller même au tribunal pénal international au Rwanda, à passer à travers le monde et à se faire remarquer par Biya, que cet homme n'ait plus de cœur. J'ai lu son passage. C'est-à-dire, quand je parle de ces acteurs, c'est-à-dire des journalistes, des avocats, des hommes qui défendent les droits de l'homme, mais qui se métamorphosent en loup, juste pour leur bien. Jean de Diomomo, je l'ai vu, pratiquement froid et sans compassion face à des parents.
à des mamans qui cherchent leurs enfants, dont leurs enfants ont été tués froidement, à balles réelles. En tant qu'avocat, il sait pertinemment que c'est des actes répréhensibles et qui peuvent d'ailleurs vous conduire au niveau du tribunal criminel, au niveau de la Cour pénale internationale. Mais Jean de Dieu Momo s'assoit parce que lui, il veut juste garder son poste. Il perd son humanisme. Même pas quelque chose qui puisse lui faire de la douleur d'un père, d'une mère qui a perdu un enfant de 12 ans, de 14 ans, 16 ans, 18 ans. Et on dit qu'ils ont été abattus comme ça. Il reprend les mêmes termes que Atanganji. Les assaillants qui voulaient aller tuer les gendarmes, dont les gendarmes étaient dans l'obligation de les assassiner. Jean de Dieu Momo a-t-il oublié ce qui s'est passé en 90 ou même 92? A-t-il oublié ce qui s'est passé en 2008? A-t-il oublié ce qui s'est même passé en 2018? Il dit que parce que les gens sont des assaillants. Jean de Dieu Momo qui raconte ça devant le monde entier va dire que ceux du MRC ont voulu assassiner quel gendarme, quel policier. Qu'est-ce qu'ils font en prison? Quand il dit qu'on a le droit de tirer, c'est-à-dire que c'est la légitime défense, cela veut dire que Momo qu'on croyait connaître le droit, ou c'est parce qu'il est vraiment un hors-la-loi, ou parce qu'il a la mauvaise foi, qu'il parle de légitime défense devant des gens qui avaient des cailloux, des pierres, et qui n'ont tué personne. Il justifie un état policier, un état tortionnaire. Lorsqu'on voit ce que les gens subissent, des arrestations dans des maisons, à 2h du matin, à 23h, on casse les portes, on vous prend, on vous tréballe. Comment Jean de Dieu Momo peut venir avoir le courage de dénigrer Anissé Kane? Anissé Kane aujourd'hui, presque entre la vie et la mort, puisqu'on lui a même retiré un appareil qui le maintient en vie. Et quand on lui parle de ça, Maître Sim, le gars il fait semblant que Anissé Kane n'est même pas en prison. Donc il est dans un hôtel, quelque part, un hôtel de luxe, aux frais du contribuable camerounais. Certainement, il voit aussi des bons films là-bas, comme Martinez Zogo. Lui aussi, il était dans un château, mangeait de la bonne viande, buvait du bon vin. Jean de Dieu Momo est donc l'incarnation de ce qu'on vous dit, que le régime Biya n'a pas de cœur. C'est un régime de menteurs. C'est-à-dire que ces gens ne sont là que pour leur bonheur. Même les amis, ils ont oublié. Ils préfèrent vous sacrifier. Ils préfèrent vous vendre. Jean de Dieu Momo a vendu le combat, a vendu les combattants, a vendu ses camarades, a vendu des familles du commando, des victimes du commando opérationnel de 2008. Et aujourd'hui, lui-même, il fait partie du commando qui encourage ce régime à tuer. Mais ce que Maître Momo oublie, c'est qu'il est un avocat. Et il sait très bien que la torture n'est pas prescriptible. Il sait que les crimes contre l'humanité ne sont pas prescriptibles. Il sait que les crimes de guerre ne sont pas prescriptibles. Et ceux qui continuent à tuer, malgré le fait que vous soyez au pays, malgré le fait que vous soyez aujourd'hui galonné, sachez que même si Momo parle aujourd'hui, même si Paul Biya fait semblant de vous protéger alors qu'il ne vous protège même plus, ça va changer. Ce qui s'est passé pour cette élection, parce qu'il faut la braquer, parce qu'il faut voler et parce qu'il faut réduire à néant un peuple qui revendique bien évidemment sa victoire. Et qu'on dise que ce peuple n'a pas le droit de manifester la manifestation qui pourtant est reconnue dans la Constitution, qu'on mette des gens en prison par fourgons entiers
qu'aujourd'hui on en dénombre jusqu'à plus de 1997. Et que des gens qui sont en veste, cravate, dans des bureaux climatisés, qui ont des enfants, oublient que demain, leurs propres enfants vont aussi subir ce qu'ils ont fait subir à d'autres familles, qu'ils sachent que la roue tourne. Aujourd'hui, c'est tel. Aujourd'hui, tu es en haut. Aujourd'hui, tu manges le tarot. Aujourd'hui, tu bois ton matango. Aujourd'hui, tu es avec Paul Biya. Oui, Momo, mais demain, tu seras zéro. Pour l'instant, joue le toto, joue le zozo à la télé, mais jour viendra parce que ce régime tombera. Vous ne savez, il est constant qu'aujourd'hui, Cameroun est candidat à la présidentielle est devenu un risque très grave. Donc, supprimons tout ça. Moi, je suis d'avis. Il va voir supplément de la présidentielle. Comme ça, Paul Biya. Les chiffres. On se prend par les chiffres. On prend les chiffres de la salle de candidat, on les réduit. Vous pouvez passer, M. Diago Melu. Donc, je suis honnêtement, je suis très inquiet qu'aujourd'hui, M. Anissé Kanya ait arrêté. Vous vous rendez compte? Anissé s'est battu. Et quand il s'est battu, a fait la prison pour qu'il y ait la démocratie au Cameroun. Il s'est battu pour qu'il y ait la démocratie. On le met aujourd'hui en prison en disant qu'il est un terroriste. Non, dans 5 ans. Et Kanye Anissé n'est pas en prison. C'est quand même le comble. Kanye Anissé n'est pas en prison. Il est chez lui. Il n'est pas chez lui, je crois qu'il est en information. Il y a une version. Vous ne savez rien. Il n'est pas en prison. Vous ne savez rien. Pourquoi alors vous racontez aux gens qu'il est en prison? Il n'est pas en prison. Il est suspect. Il est soupçonné dans une procédure. Le garde à vue, monsieur. Je ne sais pas. Ça, c'est un autre. Regarde, En tout cas, il n'est pas en prison. Il n'est pas en prison. Ni Dieu comme aucun des deux n'est en prison. La garde à vue, c'est déjà. J'en sais rien. Je ne sais pas. La garde à vue. Non, je sais que. Non. Je dis que par rapport à Ekane, Kamou, c'est mon ami, non? On a travaillé avec Ekane. On a fait. Nous sommes de Douala. C'est quand même nous qui travaillons, n'est-ce pas, comment dire, à cette démocratie. Nous avons contribué. Et maintenant, nous avons contribué. Et maintenant, il est gardé à vue. Mais il est suspect dans une affaire criminelle. Quelle affaire? Attendez que quelle affaire? L'instruction soit clôturée. Il faut d'abord qu'il y ait une affaire. Il n'est pas renvoyé. Quelle affaire? Je crois savoir qu'il est soupçonné. Nous savons. Attends, nous savons. De quoi? En tout cas, il n'est pas en prison. Il n'est pas en prison. Nous savons que le parquet peut communiquer sur les affaires en cours. Non, nous ne pouvons pas communiquer sur une affaire qui est en instruction quand même. On ne peut pas communiquer. Je suis pas le parquet. Je suis le président du PADEC. Je suis le président du PADEC. Non, là, je suis le président du PADEC. En tout cas, je voudrais noter que le président général avait communiqué sur l'affaire de Monseigneur Bala, mort de façon suspecte vers le pont de la Sanaga. Donc il est arrivé que le parquet communique sur les affaires en cours. Merci, Maître Sim, d'être passé par ici. Merci d'avoir accepté de cet échange. Bonsoir, Maître Sim. Je lui dis que je le considère vraiment comme un avocat et je suis toujours étonné qu'il oublie son réflexe. Non, c'est seulement que je suis toujours l'avocat des droits de l'homme. C'est vous ignorez que je défends les droits de l'homme là-bas où je suis. Faites-moi confiance, je suis l'homme qui défend les droits de l'homme là où je suis. Le maçon au pire. Merci. Le maçon. Monsieur. Le collectif des avocats dont vous parlez là. C'est des enfants en prison pendant 7 ans. Parce qu'ils ont raté la procédure. Ils ont fait, le tribunal a condamné les gens à 7 ans d'emprisonnement. Ils ont fait un mémoire d'appel déposé tardivement. Mais c'est faux, et vous êtes parti en cour d'appel. La cour d'appel vous a rappelé que c'était tardif. Vous êtes parti en cour suprême. Regardez la loi. Que faisaient les juges? Ne venez pas. Que faisaient les juges? Le juge a constaté simplement. Le juge a les mains liées. Donc, lorsque le juge envoie les gens en prison? Non. Et le juge d'appel était disposé à examiner leur recours. Mais vous savez que... C'est un Non, je dis que la procédure a été... Qu'est-ce qui s'est passé?
Demandez-moi ce qui s'est passé. Je vous demande rien, c'est pas moi qui suis en train de rappeler. Nous avons. Le fait est là, vous avez gardé les gens en prison inutilement. Vous dites n'importe quoi. Donc maintenant, c'est l'opposition qui a gardé les gens en prison. Nos clients n'ont jamais été notifiés de la mise en demeure de déposer le. Et en plus, mais laissez-moi dire, vous voyez la et en plus, l'accusation. ils ont empêché les avocats. Et les avocats ont empêché les gars d'aller même au tribunal. Alors, aussi j'en parle parce que mon neveu était dedans. J'en parle, je connais le dossier parce que mon neveu était dedans. Ils ont empêché leurs clients d'aller à l'audience. Maître Momo. Son neveu était dedans. Il ne pouvait pas trouver un avocat pour son neveu. Je ne peux pas avec lui dans ce débat. Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que je le doutais précisément? Non, faites attention. Mais c'est vous, monsieur le faire. Vous êtes un danger. Les avocats comme ça là. C'est vous le danger. Pas tous les avocats. C'est vous le danger. Ce que vous avez dit, le collectif, ils ont parlé du collectif. Regardez la loi. Elle ne venait pas demander L'accusation est très grave. Elle est très grave. Bon, on va laisser Maître Sim. Elle est très grave. 3 minutes pour répondre sereinement. Oui, répondez. À votre accusation. Je suis curieux de savoir ça comment. prendra 20 secondes, mon cher confrère, c'est passé une chose très simple. Je dis encore, je suis étonné que vous ne sachiez pas ça. Et quand vous venez 2 secondes, c'est passé en faisant les alors, constats. Répondez au lieu de me dire. Il se trouve que. Il dit qu'il est étonné que je sache pas ça. Il se trouve que notre ignorance me tue. Il se trouve que moi, monsieur le ministre, mon genre de Dieu, il se trouve que nous avons un dossier où nos clients n'ont jamais été notifiés de la mise en demeure de produire le mémoire d'appel. Jamais. Et c'est nous qui avons écrit au médecin en chef pour dire on n'est pas notifié, mais même étant non notifié, on dépose un mémoire d'appel quand même. Et dans ce dossier-là, on a fait croire que nos clients ont été extraits de la prison de Konengi à l'Infogué. Écoute, debout de ça, écoute, on a fait croire qu'ils ont été extraits de la prison pour venir charger la mise en demeure. On a fait, chers confrères, une sommation interprétative au régisseur qui nous a répondu qu'à cette date supposée, nos clients n'ont pas été extraits pour aller au tribunal militaire. En fait, on a simplement fait un faux en justice pour vous les gagner en prison. Et ça, c'est la vérité. Donc, je vais le dire en 10 minutes. Vous avez dit il y a un instant que vous avez détaché dans les parquets des unités de justice qui étaient encore au chômage, si on le dit comme cela. Qui sont sortis de l'école. De l'école, oui. Voilà notre ministre de la Justice. Parce que l'autre là est chaud. Lui donne déjà ce qu'il lui. Il donne seulement les intérieurs pour les hommes-là. On y arrive. Quel texte régit cela? Si on était dans le système, je n'ai pas préparé le texte, mais si on était dans un système anglo-saxon, je vous l'ai dit, il y a une règle de précédent. Nous avons vu qu'il y a un précédent. C'est-à-dire que nous sommes inscrits dans la règle du précédent. Il y a eu un cas où c'était Amadou Ali, qui était ministre de la Justice à ce moment-là, et il y a eu un retard à affecter le personnel. Il avait pris un arrêté pour les dispatcher dans les juridictions. Alors, la question, elle est la base légale. La base légale, c'est que nous, monsieur, monsieur, répondons à la Mais il n'y a pas de base légale, c'est ça, il y a une base légale. C'est laquelle? Mais je ne vais pas la dire avec moi. Allez lire l'arrêté, vous allez voir qu'il y a les visas, les vises, les la constitution, la loi, etc. La base légale. Ça, c'est un avocat lolo. Légale de notre équipe. Il y a une base légale. Monsieur le ministre, vous ignorez la base légale d'un texte. Je dis qu'il y a une base légale. Mais c'est laquelle? Donnez-la au Camerounais. Elle est là. C'est laquelle, monsieur le ministre? Elle est là. Prenez l'arrêté et lisez la base légale. Je n'ai pas allé chercher l'arrêté. Je je n'ai pas à vous répondre. Je n'ai pas à vous répondre. Il n'y a pas de base légale. Vous m'avez dit que je ne fais pas les rapports les droits de l'homme. Je vous dis que ça existe. Vous me dites que c'est illégal. Allez dans le rapport. C'est illégal. Allez dans le site, vous prenez. Mais si ce n'est pas illégal. Et dans tous les cas de figure, les familles attendent que leurs enfants soient affectés. Et nous, notre responsabilité, c'est de les déployer dans les juridictions pour qu'ils puissent avec la base légale, monsieur. Et je vous renvoie. Je ne suis pas là pour vous mâcher tout et vous donner compte. Vous êtes un avocat. Alors allez chercher. Je ne vais pas vous donner les éléments pour vos dossiers. Allez chercher. Allez, et je vous ai indiqué là où vous pouvez trouver.
Ça fait 10 fois que vous avez dit ça. Je vous ai envoyé là, vous avez pouvez la dit base légale. Si vous êtes paresseux, ça m'engage pas. Je suis un avocat. Et tout le monde a compris. Mais tout le monde a compris que mais ces avocats, quand même, vous Mais monsieur Momo, ne nous insultez pas comme ça. Arrêtez d'insulter les avocats. Ça suffit. Non, ce genre d'avocat, vous. Quel genre d'avocat, monsieur? La base légale, c'est quoi? Je vous demande d'aller chercher la base légale. Vous demandez de la donner. Non. Vous prenez un acte comme ministre. Expliquez. Si vous demandez la base légale, vous allez la chercher, la base légale. Les autres ont fait 7 ans, vous ne leur avez rien demandé. À peine arrivé, même pas 2 ans, vous me demandez qu'est-ce que je parle. Mais vous avez fait. J'ai dit, laissez-moi au moins faire mes 7 ans comme les autres et on verra. Bon, maintenant, plus sérieusement, je peux apporter une réponse. Mais on peut prendre la question différemment. Ici, dans l'arène, il y a quelques années, alors qu'on vous interrogeait sur une sorte de bilan, après avoir passé 2 ans au gouvernement, vous vous rappeliez que chacun de vos 2 prédécesseurs avait fait 7 ans et qu'il fallait vous laisser faire 7 ans. Vous avez fait les 7 ans. Donc, si on vous débarquait, on aurait au moins respecté la règle des 7 ans. Le fait est que je répondais, c'était dans un contexte. J'étais arrivé à peine. J'avais à peine fait 2 ans qu'on me demandait quand est-ce que tu pars. Je dis, mais attendez, les autres ont fait 7 ans, vous ne leur avez rien demandé. À peine arrivé, même pas 2 ans, vous me demandez quand est-ce que je pars. Mais vous avez fait. J'ai dit, laissez-moi au moins faire mes 7 ans comme les autres et on verra. Bon, maintenant, plus sérieusement, je peux apporter une réponse. C'est que j'ai remarqué que le président Paul Biya maintient au gouvernement des ministres dont il a besoin pour faire fonctionner le Cameroun. Ce n'est pas évident. Ce que je veux dire, c'est que on ne peut pas avoir pris la peine de le former aux affaires publiques. C'est Paul Biya qui a formé Momo. Maintenant, c'est Paul Biya qui forme Momo. À gérer les affaires publiques. On ne peut pas former quelqu'un, lui délivrer un certificat de fin de formation et le chasser pour prendre un nouveau et le former à nouveau. Ce serait de la mauvaise gouvernance. Ce serait de la mal-gouvernance. Donc, la bonne gouvernance serait qu'on maintienne Momo qui a déjà été formé. On peut juste faire, si on veut un jeu de chaises, je suis plus riche aujourd'hui. Ce qui est logique, je suis là pour rester. Je peux un portefeuille. Oui, peut-être un portefeuille, c'est tout à fait. Je suis en droit de revendiquer un portefeuille parce que ma formation primaire a été sanctionnée par un certificat de fin de formation. Donc je dois passer maintenant à un portefeuille. Vous voulez la place d'autrui? Oh, vous savez, ma place sera vacante aussi pour quelqu'un d'autre. Alors, on va regarder notre vidéo. Voilà le ministre qui a été formé. Voilà sa formation. Dans l'Enganda. Bon. Vous savez, voilà un pays qui veut se développer. Ce pays veut se développer avec Momo, qui vient d'être formé par Paul Biya, que lui-même n'a jamais rencontré. C'est lui-même qui nous a dit qu'il n'a jamais rencontré Paul Biya. Néanmoins, il avoue que c'est Paul Biya qui l'a formé. Peut-on former quelqu'un qui ne vous a même jamais vu? Comment est-ce que sa formation a été faite? C'était dans ce qu'on peut appeler, peut-être, pouvons-nous le dire, peut-être c'était une formation par correspondance, puisque Momo n'a jamais rencontré Paul Biya. Paul Biya, pour rencontrer quelqu'un, il est devenu Dieu. Et même les ministres qui sont au palais ne le voient pas. Même le secrétaire général ne le voit pas. Peut-être que celui qui peut le voir désormais, c'est le pape ou le nonce apostolique. Paul Biya n'est donc plus ici-bas. Paul Biya est déjà dans le royaume des cieux, où on le prend pour un Dieu.
et qui, curieusement, malgré tout ce qu'il fait, semble être soutenu par les hommes de Dieu, dont particulièrement l'Église catholique. Comment en est-on arrivé là? C'est la question qu'on devrait aussi se poser au moment où les Camerounais sont en train de pleurer.